permet à cette personne d'être une âme vivante, cette personne change d'appellation. Ce n'est plus seulement un être humain, mais cette personne est appelée cadavre. Amen. Amen. Voilà, elle devient un cadavre. Et c'est à ça que ressemble la plupart du temps notre vie d'enfant de Dieu. Lorsque nous faisons des choses sans que le Saint-Esprit ne prenne le contrôle de ce que nous faisons. Donc l'Esprit de Dieu qui se déplace au-dessus, je vais te demander de remplacer X par sa valeur. La terre symbolise également ton corps. D'accord? Dieu créa les cieux et la terre. Derrière les cieux, tu vas voir tout ce qui est abstrait. Tout ce qui ne se palpe pas. Derrière les cieux, tu vas voir tout ce qui est spirituel. Parce que là-dedans est englobée la création de tout ce qui est contenu dans les cieux. Donc il te dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est la première partie de la création. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, on te dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Est-ce que quelqu'un suit? Si tu as moi, lève la main, s'il te plaît. Mais pourtant, j'aime citer cet exemple, lorsque je me vois, moi je ressemble à mon père. L'apôtre Claude, je ne sais pas si vous connaissez son papa, moi je connais son papa, il ressemble à son père. D'accord? Chacun de nous ressemble à un de ses parents. N'est-ce pas? Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Chacun de nous ressemble à un de ses parents. Mais la Bible dit dans Genèse 1, verset 26, que Dieu nous a fait à son image. Et je vous laisse deviner, l'image dont il parle, c'est quoi? En réalité, même si physiquement, nous avons des formes différentes, mais en esprit, nous avons de la ressemblance. Parce que nous ressemblons à une seule personne, celui duquel nous sommes tous sortis. C'est pourquoi, même si on n'est pas parents, lorsque ce côté est développé en nous, on peut voir des similitudes dans les dons spirituels que nous manifestons. C'est-à-dire que je peux avoir un don que nous allons retrouver chez la sœur Luce, par exemple. Nous allons avoir un don qu'on va retrouver chez notre frère qui est assis à côté. Et ces dons-là vont se ressembler. Tout comme dans une famille, s'il y a un dessinateur, chez nous par exemple, les gens dessinent, moi mon père il dessine, je dessine, mon fils dessine. On n'a pas forcé ça. Est-ce que vous voyez? Je peins, mon père peint, il le fait de moins en moins. Mais c'est comme quelque chose qu'il m'a légué, sans que je n'ai demandé à recevoir cette chose. Il m'a légué la chose. Vous voyez cela? Et la caractéristique naturelle que nous voyons au travers des gènes, l'héritage génétique que nous transmettons par le sang est le reflet de l'héritage spirituel que nous avons parce que nous sommes à l'image de Dieu. J'ai l'impression que qui comprend cette parole? Amen. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que nous sommes de la nature de Dieu. C'est pourquoi lorsque l'homme chute dans le jardin d'Éden, la dissociation qu'il y a entre l'homme et son Dieu, en réalité est un dépouillement. Nous avons été dépouillés de quelque chose. Je dis souvent que lorsque Adam était dans le jardin, la Bible compare Jésus au second Adam. Ça veut dire que Adam était probablement comme Jésus. Il avait l'autorité sur la nature. Qui est convaincu de ça? Amen. Et je dis souvent que malheureusement pour nous, par exemple en Afrique ou dans les régions tropicales, il y a les moustiques et le paludisme. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un insecte, petit comme le moustique, peut vous ôter la vie, alors que ce n'était pas le cas pour Adam? Quelqu'un comprend cela? J'aimerais que tu comprennes ce que la dissociation d'avec l'Esprit de Dieu peut provoquer dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux jamais atteindre lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et là, il y a aussi quelque chose que j'ai envie de te citer. J'aimerais te parler de Matthieu chapitre 7, qui nous parle de personnes qui ont des dons spirituels, pourtant, mais qui font des choses qui sont le contraire de ce que l'Esprit de Dieu engendre. Nous avons parlé des fruits de l'Esprit, Galates chapitre 5, à partir du verset 22. On nous dit que quelqu'un qui a le Saint-Esprit se manifeste d'une certaine... Cette personne reflète des choses. Elle ne les force pas. Ces choses-là se reflètent naturellement en elle. Qui comprend cela? C'est pourquoi on a beau être un chrétien, on a beau s'appeler soi-même chrétien, mais il y a le démaquillant que l'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ce démaquillant peut créer la nuance entre un chrétien et un enfant de Dieu. Alléluia.
Non, j'aimerais que tu acclames encore pour toi. J'ai l'impression que tu as un peu dit. Il y a, je vais recommencer ce que j'étais en train de dire. Il y a un héritage dont tu as été dépouillé. C'est pourquoi, lorsque nous lisons l'évangile, dans Jean chapitre 6, le Seigneur Jésus dit que nous allons recevoir, en fait, celui qui croit en lui, des sources d'eau jailliront de lui. En fait, la Bible précise qu'il parlait de l'esprit que les gens n'avaient pas encore reçu. Mais j'aimerais faire une précision pour lever une confusion que les gens font. Le Saint-Esprit a toujours été. Le Saint-Esprit n'apparaît pas dans Acte 2. Amen. Quand vous lisez l'évangile de Luc au chapitre 1, on vous parle de Siméon qui était rempli du Saint-Esprit. Quand vous lisez l'évangile de Luc au chapitre 1, on vous parle de Zacharie et de Anne qui craignaient Dieu. Et on vous dit que Anne allait tomber enceinte malgré son vieil âge et que l'enfant allait être rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit était là, mais seulement il n'était pas répandu. Pourquoi? Parce que la réconciliation n'avait pas encore lieu. Qui comprend ce que je dis ici? Alléluia. Donc, au commencement, on vous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. En parlant des cieux, on ne vous parle pas des nuages. On vous parle de la création de tout le côté spirituel. Tout ce qui est spirituel. Vous serez d'accord avec moi que si on retire votre esprit, on va vous appeler cadavre. On ne vous appellera plus être humain ou être vivant. Vous êtes un cadavre. C'est pourquoi je vous ai parlé de Genèse 1, verset 26, en vous disant, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa homme et femme. Il les créa à l'image de Dieu. Mais pourtant, quand je me regarde, je ressemble à mon papa. Je vous l'ai dit, le frère Rick, il ne me ressemble pas. Mais comment tous les deux on peut ressembler à Dieu? La sœur Zoé ressemble à sa maman. Mais comment tous les deux on peut ressembler à Dieu? Le côté de nous qui ressemble à Dieu, c'est le côté qui ressemble au Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsqu'un chrétien ressemble au Saint-Esprit, il est complet. Il commence à manifester ce que Dieu manifeste. Qui comprend cela? Amen. Ce qui te faisait peur ne te fera plus peur. Pierre a régné Jésus, n'est-ce pas? Après avoir reçu le Saint-Esprit dans Acte 2, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il a eu une compétence extra, en fait, je vais appeler ça une compétence paranormale. Pourquoi? Il a commencé à parler une langue qu'il ne connaissait pas, mais que les gens qui l'entendaient comprenaient. Chacun dans sa langue maternelle. Vous comprenez ça? Amen. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit vous sort du naturel pour vous donner la nature de Dieu. Et je prends un exemple souvent pour illustrer cela. Je dis que, tout comme, regardez mon fils, il me ressemble là, comme vous le voyez là, c'est mon portrait craché. Comment est-ce que c'est possible? Parce que je lui ai communiqué mes gènes. D'accord? Donc Adam dans le jardin ressemblait à Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que Adam dans le jardin a pu vivre près de 1000 ans. Quelqu'un comprend cela? Amen. Et sa descendance, au fur et à mesure que le temps passait, l'espérance de vie régressait. Si vous prenez un ventilateur, et que vous le débranchez, il ne s'arrête pas tout de suite. Il y a quand même l'énergie cinétique qui continue à avoir de l'effet. L'hélice va tourner jusqu'à s'interrompre. Est-ce que ce que je dis est vrai? Amen. Donc c'est un peu comme si tu as été dans un endroit, quand on était encore dans le monde, on partait dans la boîte de nuit, et moi on me détectait, parce que quand je rentrais à la maison, les habits sentaient l'odeur de la cigarette. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je vois l'apôtre de rire. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc Adam, dans la présence de Dieu et hors de la présence de Dieu, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans la présence de Dieu, il ressemble à Dieu. Et le Seigneur dit qu'il a emmené les animaux devant lui afin qu'il voie comment Adam allait les nommer. D'accord? C'est la faculté divine qui fait cela. Et cette faculté divine, elle arrive à son paroxysme lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu par le moyen de la repentance et de la justification. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Alléluia. Donc, tout comme Dieu, en fait, Dieu est mystérieux, hein, il nous a légué. Vous avez remarqué quand on lisait le livre de la Genèse, c'est comme s'il y a deux créations. C'est comme si on a créé l'homme deux fois. Qui a déjà remarqué ça? Genèse chapitre 1, verset 26, Genèse chapitre 2, verset 6, nous parle de la création. Mais elle ne raconte pas les mêmes choses. Elle ne donne pas les mêmes détails. On nous parle de l'homme qui est créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Cet homme-là, il ressemble à Dieu. D'accord? Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir un homme même quand il est laid. Mais quand Dieu est en lui, il devient beau. Qui comprend cela? Amen.
Même quand il est incompétent, il n'a pas le niveau. Lorsque Dieu est en lui, même dans le milieu séculier, tout ce qu'il fait, on le trouve extraordinaire. Et moi, je regrette parce qu'il y a un ministre de Dieu qui aurait dû être là, qui a eu un empêchement, qui a travaillé avec moi. Et il a été par la suite mon second dans le ministère pendant des années. Et parmi les témoignages qu'il rendait, c'était justement ce que je viens de citer, le fait qu'il était même plus compétent que moi dans certains domaines. Mais la moindre chose que je faisais était acclamée. Et il le dit clairement, il dit, j'étais jaloux. Est-ce qu'il n'était pas le seul là? Mais il dit vraiment, je le comprenais, mais qu'est-ce qu'on lui trouve? En fait, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, même quand il n'est pas grand, vous avez l'impression qu'il mesure 2 mètres. Même quand il n'est pas compétent, vous avez l'impression qu'il est compétent. Quand il n'est pas beau, vous avez l'impression qu'il attire toutes les femmes. Si c'est une femme, elle attire tous les hommes. Parce qu'il y a une chose dans cette personne qui ressemble à Dieu, qui rappelle Dieu. Qui a déjà pleuré, même dans un songe, il a vu le Seigneur Jésus-Christ et il s'est mis à pleurer? Qui a déjà vécu ça? Ou qui pleure souvent lorsqu'il prie? Moi, je suis le spécialiste, certainement. Au ciel, mon nom sera en première liste parmi les pleureurs. Alléluia. Vous voyez, pourquoi vous pleurez quand vous êtes en présence de Dieu? Parce que Dieu provoque des choses qui ne sont pas normales. Et Dieu, c'est son esprit. Je tenais à vous préciser ça depuis le début. C'est pourquoi je vous ai parlé de Matthieu 28, verset 19. Pour que vous compreniez, quand on parle de Dieu, quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle de Jésus, c'est la même personne. C'est comme quelqu'un qui porte un masque et ensuite il porte un autre masque. On va lire Zacharie chapitre 12 tout à l'heure et vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que je veux vous dire que on nous dit là-bas que Jésus, que plutôt que Dieu a été crucifié. Quelqu'un comprend cela? Vous savez, la Bible dit des choses que vous avez trouvées même insensées. Alors, je vais demander à quelqu'un d'aller dans le livre de Zacharie. Parce qu'il y a des gens qui viennent au fur et à mesure et j'aimerais vraiment nous ramener dans ce contexte selon lequel le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et que Jésus, c'est Dieu. Et que Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous ai pris Matthieu chapitre 28 tout à l'heure, verset 19. Vous avez dit, baptisez-les au nom de quoi? Du Père. Je ne t'entends pas. Au nom du et du. Mais vous avez remarqué quoi dans l'orthographe? Le O là, il est au pluriel. Mais comment on peut citer 3 noms, mais le O est au singulier? Toutes les versions bibliques que vous lirez, même la version anglaise. In the name, pas the names, the name. C'est-à-dire on parle d'une seule personne. Alléluia. C'est un peu comme si je disais, baptisez-les au nom de Tibassa, Lubungu, Claude, Bertrand. Est-ce que ça fait 3 personnes? Ah, vous voyez, je le connais bien. On a fréquenté ensemble. On a fait tout le lycée ensemble, donc ne soyez pas surpris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que si je dis au nom de Tibassa, Lubungu, Claude, Bertrand, c'est 3 personnes différentes? Mais pourquoi quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous commencez à faire beaucoup de mathématiques dans la tête? Alors vous voyez même que le nom là est au singulier. Et pourquoi vous ne remarquez pas que les apôtres qui avaient plus de révélations que vous et moi baptisaient au nom de Jésus? Donc ils ont désobéi à Jésus. Jésus leur a dit de baptiser au nom de quoi? Non mais je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Bon, j'enlève les lunettes, peut-être que c'est ça qui vous intimide. Au nom de quoi? C'est combien de noms? Mais par rapport à la réalité, ça fait combien de personnes? Une seule personne. On va lire Zacharie chapitre 12. Quelqu'un peut-il lire à partir du verset 10? Non, verset de 9 à 10. À haute voix s'il vous plaît. Zacharie 12. De 9 à 10. De 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Amen. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Suivez bien. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Moi qui? Celui qu'ils ont percé. Continue, apôtre. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Sur quoi? Sur un fils unique. Est-ce que ces termes-là vous parlent? Oui. Si ça te parle, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Mais tu l'as quelqu'un pour un homme. Apôtre, tu peux t'arrêter là. Okay. Quand vous lisez cette prophétie, au premier verset, la Bible dit,
oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. N'est-ce pas? Je vais tout le temps te demander de lever la main parce que je vois qu'il y a des gens qui se déconnectent, qui somnolent. Ce n'est pas normal. Si je dis Amen, le culte est fini, tu ne vas plus somnoler. Donc si tu veux te mettre debout, mets-toi debout, bois un peu d'eau, mais ne somnole pas s'il te plaît, parce que, vous savez, lorsque Pierre est allé chez Corneille dans Acte 10, il n'a pas imposé les mains à quelqu'un. Pierre a prêché l'évangile. Et lorsqu'il a prêché l'évangile, la foi que l'évangile a provoquée a créé une jointure entre l'Esprit de Dieu et des païens. Et ils ont commencé à parler en langue. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, sois attentif, parce que cette parole est une source de délivrance. J'aime citer Jean chapitre 6, verset 66. Ces paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas une personne, ce n'est pas des phrases, ce ne sont pas des mots, ce n'est pas le son d'une voix, c'est une personne. Parce que toi, quand tu entends la parole de Dieu, tu as un iloba, c'est quelqu'un. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, premier verset, on te dit que la parole là, c'est Dieu lui-même. Qui est d'accord avec moi? Amen. La parole là, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. Il y a même des gens qui récitent ça, mais qui ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi parfois dans le système religieux dont nous avons hérité, tu vas prier, j'invoque d'abord le Saint-Esprit, après avoir invoqué, tu crois même qu'il va descendre du ciel. Alors qu'un Corinthiens chapitre 3 verset 16 te dit que le Saint-Esprit habite en toi. Il n'est plus là-bas, il est en toi. Tu es sa maison. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Mais quand même, il y a une chose curieuse. Quand je remarque que toi, tu crois que le Saint-Esprit est en toi, mais alors pourquoi tu es rancunier? Parce qu'en réalité, Galates 5 nous parle des fruits de l'Esprit. Celui qui reçoit le Saint-Esprit engendre des fruits qu'il ne force pas. Parce qu'il y a des gens qui forcent, c'est comme un maquillage. Et il y a ce qu'on appelle le démaquillant, l'épreuve. Le Saint-Esprit en toi engendre des fruits. Moi, le Saint-Esprit, avant moi, j'étais rancunier, un gros rancunier et un gros impudique. Je sais que toi, tu es saint, tu es né dans l'église, tu n'as pas de passé. Moi, j'ai un passé, un impudique. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je suis mort à la croix. Amen. Et celui que vous voyez, il a les traits de Dieu. C'est pourquoi, quand je parle, vous avez envie d'entendre ce que je dis. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de celui avec lequel j'ai été réunifié. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'histoire de la Bible, de Genèse à Apocalypse, parle d'un homme avec sa femme, son épouse. Et je ne comprends pas pourquoi quand certains lisent la Bible ne font pas cette connexion, ce rapprochement. Un homme et son épouse qui sont dans leur jardin d'amour. L'homme a donné à son épouse l'autorité, en fait, une alliance qui lui confère l'autorité. Lorsque la femme du roi, Assyrus s'est séparée, est-ce qu'elle avait encore les mêmes honneurs qu'autrefois? Lorsque Esther a épousé ce roi, est-ce que Esther était la même personne qu'avant? Aujourd'hui, si vous êtes la femme d'un président, lorsque vous divorcez, vous n'aurez plus les mêmes honneurs. Le protocole ne sera plus nécessaire. Donc, en tant que quelqu'un qui est joint à Dieu comme son épouse dans le jardin, le lion ne pouvait pas attaquer Adam. Qui comprend ça? Amen. C'est pourquoi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, les mauvais esprits, quand ils viennent pour le terroriser, c'est lui qui les terrorise. Amen. Un sorcier qui vient pour l'attaquer, il sort de là effrayé. Et il y a des gens que l'on traite de magiciens. J'espère que toi aussi, tu es dans cette liste-là. Je peux encore dire, quelqu'un qui peut même avoir l'âge de ton père ou de ta mère qui te dit, toi tu es un magicien. Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit dans Adam faisait que Adam reflète ce que nous avons vu chez Daniel dans la fosse au lion. Qui comprend cela? Amen. Un païen, Nabuchodonosor, a regardé Daniel. Il a dit non, il s'est prosterné. Il a dit il a en lui l'esprit de Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'il a vu chez Daniel des choses qui ne sont pas normales. Il avait des magiciens, des chaldéens, des enchanteurs. Mais Daniel était au-dessus d'eux. Et la Bible appelle ça l'esprit supérieur. C'est pourquoi normalement je ne comprends pas comment tu as peur des sorciers. Si tu fais un mauvais rêve la nuit, tu ne peux plus dormir. En fait, tu es un héritier qui ignore l'héritage dont il est possible. Il est en possession. Vous comprenez ça? Amen. Tu dois commander aux œuvres. Tu sais que Jésus a manifesté quand il a marché sur les eaux.
En fait, Adam était comme ça. Même si la Bible ne te le dit pas, tu vois la logique. Parce que quelqu'un qui vit avec des animaux sauvages va essayer, va au parc, entre dans une cage. Tu comprendras que c'est pas possible en fait. Si tu as un chien, qui s'est déjà fait attaquer par un chien? Bah, tu as un chien, imagine un peu ce chien-là. Est-ce qu'il attaque son maître? Il n'attaque pas son maître. Vous comprenez ce que je veux dire? Le lion était comme l'animal domestique d'Adam. C'est-à-dire que tous les animaux du jardin étaient comme des animaux domestiques pour Adam. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en Adam leur maître. Tout comme ton animal de compagnie, lorsqu'il te voit, il voit en toi son maître. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Ah, quand il te regarde, il voit Dieu en toi. Il voit Dieu. Ce mystère, vous le trouvez dans Exode chapitre 12. Lorsque le Seigneur demande aux Israélites de mettre du sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Vous connaissez vous-même ce que cet agneau veut dire. Quand vous lisez Jean chapitre 1, vous entendez Jean-Baptiste dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc vous comprenez que l'agneau là de Exode 12, c'est qui? C'est Jésus. C'est une forme de Dieu. C'est Jésus. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire un Dieu que l'œil ne peut pas voir est rendu accessible parce qu'il est personnifié et qu'il nous est apparu sous une forme humaine. Amen. Tu allais acclamer si tu avais compris ce que je disais. Alléluia. Et tout à l'heure, je t'attaquais en disant, toi tu dis que tu as l'esprit. Bon, qui a le Saint-Esprit ici? Amen. Tu vois, on lève tous la main. Maintenant, toi qui as levé la main, c'est entre toi et ta conscience. Si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que ce n'est pas normal lorsque vous êtes à table ou que tu prépares et que quelqu'un vient vous visiter, que tu laisses la marmite au feu ou que tu vas éteindre le feu jusqu'à ce que la personne parte. Parce que le Saint-Esprit en toi ne peut pas permettre cela. Alléluia. Tout à l'heure, on ira dans Galates chapitre 5 pour voir ce que le Saint-Esprit provoque chez quelqu'un. Si vous prenez un grain d'arachide, vous êtes le sol, vous plantez dans le grain d'arachide dans le sol, vous n'allez pas dire au grain d'arachide ce que le sol doit devenir. Lui-même, il va produire des choses et les choses vont germer du sol. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Amen. Il y a des choses que vous allez manifester qui ne dépendent pas de vous. Il vous les impose. Il y a des choses que moi je faisais avant, mais que je ne peux plus faire. Même quand je vais forcer, je n'arriverai pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a fécondé. Vous voyez, quand quelqu'un est fécondé, moi je me rappelle, je sortais parfois à minuit pour aller chercher des cornflakes quand ma femme était enceinte. Parce qu'elle va dormir, quand elle est tombée enceinte, même pour, deux fois je dormais sur le matelas. Pourquoi? Parce qu'elle disait que je sentais le vieux. Vous voyez ça? En fait, vous allez comprendre pourquoi je vous cite ça. Il dit non, pousse, descends du lit, tu sens le vieux. Ah, moi, tout ça, hein, moi, ton idéal, l'ange adorable. Donc, ah, je sens le vieux, tu sens le vieux. Elle était sérieuse, que je sentais le vieux, mais je ne sentais pas le vieux. Vous comprenez que c'est parce qu'elle avait été fécondée par quelque chose. Elle ne mangeait jamais de cornflakes. Elle dit non, va acheter des cornflakes. Je suis obligé parfois de sortir, fouiller comment on appelle ça? Un supermarché ouvert pour trouver des cornflakes. Donc quand l'Esprit de Dieu vous féconde, il y a des choses que vous découvrez. D'abord chez la femme, quand elle est fécondée, il y a une déformation que vous remarquez chez la femme. Parfois elle a un joli nez, mais le nez devient comme ça, le nez grossit. L'Esprit de Dieu, on vous fait ça. Quand il est en vous, vous n'êtes plus la même personne. Vous passez de Pierre qui était un lâche à quelqu'un qui n'a plus peur de mourir. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la nature de Dieu que l'Esprit de Dieu vous communique. Et je vous dis que cet Esprit, c'est Jésus-Christ. Nous avons lu Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront, là c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Bon, attends vous-même, dans la Bible, on a percé qui? Bon, ici qui parle, c'est Dieu ou Jésus? Mais pourquoi il dit qu'on l'a percé? Quelqu'un comprend ça? Psaume 22. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Bon, pourquoi lui il dit qu'on l'a percé alors lui il est au ciel? Il y a des gens qui disent, mais si Dieu est Jésus, comment il peut être au ciel? Ah, on lit tous les jours que Dieu est omniprésent. On est tellement limité par notre nature humaine qu'on ne peut pas croire. La Bible nous dit qu'il est apparu à plusieurs personnes au même moment. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être devant toi et être au ciel? Amen. Vous voyez ça? Ça c'est la question que Philippe pose à Jésus. Il dit,
montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, je suis avec toi depuis tout ce temps. Comment tu peux me dire, montre-nous le Père? Et vous voyez que même dans l'Ancien Testament, il y a une image que Dieu utilisait avant de venir dans la chair, sous les traits de Jésus. Il y a une image qu'il utilisait pour se manifester aux gens. Qui connaît cette image? Exode chapitre 3, à partir du verset 5, Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 32, l'ange de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, étant donné qu'il est Dieu, mais qu'il doit agir sur la terre, il prend une forme personnifiée, que la Bible appelle l'ange de l'Éternel. Attention, pas un ange, parce qu'un ange c'est autre chose, l'ange de l'Éternel. Et dans l'évangile de Actes des Apôtres, non pas j'ai dit évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, l'apôtre Pierre dit que Jésus est l'envoyé de Dieu. Or, ange, ça veut dire quoi? Malak, ça veut dire quoi? Envoyé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu comprends, lève la main. Tu comprends ça? Donc, en réalité, pourquoi il a fait tout ça? Nous étions unis dans le récit de la Genèse. Et l'ennemi est entré. Et il a fait faire ce qu'on peut qualifier aujourd'hui d'adultère. Il nous a entraînés vers la désobéissance. Et il y a eu scission entre Dieu et nous. Il y a eu divorce. Donc la particularité de l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous l'avons perdu. Et tout ce qui rend quelqu'un, ce qui rend l'être humain éternel, nous l'avons perdu. L'influence que tu pouvais avoir même sur le scorpion, tu l'as perdu. Si le scorpion te pique, tu meurs. Et c'est comment on appelle ça? C'est une tragédie. Parce qu'en réalité, le scorpion, il est minuscule, mais il te tue. Est-ce que le scorpion pouvait tuer Adam? Est-ce que tu as entendu Jésus une seule fois, il avait même la grippe? Tu vois, les grippes là, les scorpions, les moustiques là, c'est là qui te font le mal là. C'est la preuve que tu as été corrompu. Ta nature a été corrompue. Dans Genèse chapitre 3, la Bible dit, parce que tu as fait cela, la terre est corrompue. Est-ce que tu comprends? Mais quand on parle de la terre, toi tu crois que c'est le sable, non? Tu dis aussi oui, hein? Mais dans le oui, là, toi tu comprends que c'est pas vraiment le sable. À ton avis, quand on parle de la terre qui est corrompue, en dehors de la terre elle-même, on parle de quoi? Alléluia. Tu as été corrompu. Tu n'es plus tel que tu étais. Donc pour lui, il t'a divorcé. Mais comme il est trop amoureux de toi, dès le départ, il dit non, moi je dois récupérer mon épouse. Alors, au lieu de venir tout lui-même directement, il va envoyer les Nzonzi. Qui connaît les Nzonzi? Il y a des Congolais ici ou pas? Oh, acclamons le Seigneur pour nous-mêmes. Et qui peut comprendre les Nzonzi là, c'est qui? Qui l'envoyait au fur et à mesure. Les prophètes. Alléluia. On va encore acclamer pour nous-mêmes. Il va envoyer des prophètes qui vont venir parler de sa part pour nous demander de retourner vers notre conjoint. Parce qu'au fond, c'est cela le message des prophètes. De retourner avec Dieu. Mais chaque prophète, chaque Nzonzi qu'on envoyait, on le tuait. C'est ce que Étienne raconte. Chaque Nzonzi était tué. Les Nzonzi, c'est un peu comme les griots qui célèbrent les mariages. Il y a d'autres que les Congolais ici. Il y a des Ivoiriens ici. Oui. Voilà. Bon. Toi, je te compte, toi, tu es Congolaise. Vous voyez ça? Donc, il envoie des gens pour solliciter notre cœur. Mais l'église, ou encore l'épouse, ne se laissait pas convaincre. Elle persistait dans la voie de l'adultère. C'est pourquoi vous lisez le livre de Jérémie, il parle d'Israël qui a été transporté dans un pays où coule le lait et le miel, son beau pays, mais qui n'a pas hésité à se prostituer en bas de chaque arbuste et à se prostituer sur chaque colline. Dieu compare notre infidélité à l'infidélité maritale. Quelqu'un comprend cela? Amen. Et donc qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire non, puisqu'elle ne se laisse pas convaincre mon épouse, je vais prendre moi-même un masque, je vais aller lui parler face à face. Amen, amen. Et le Seigneur va venir, il va d'abord annoncer, comme les Nzonzi sont maltraités, je vais venir moi-même. Je prends le ticket pour venir moi-même. Mais je ne peux pas venir comme tout le monde. Il faut que ce soit quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et il va venir dans une vierge qui n'avait pas connu d'homme. Il va naître. Et lorsqu'il vient au monde, il manifeste ce qu'il doit manifester. Il nous réconcilie avec Dieu. Alléluia. Amen. Avant de partir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'alliance qu'il nous avait retirée, qu'on appelle le Saint-Esprit. L'anneau qu'il nous a retiré. Il prend cet anneau
qui faisait que, parce qu'à l'époque les rois ils avaient des sceaux, n'est-ce pas? Pour savoir que cette note vient du roi. Le roi avait un anneau et il mettait le sceau, il mettait sur la cire et il scellait le papier. Comme ce qu'on appelle aujourd'hui les cachets, ou bien les tampons, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, avant de partir, il va nous remettre l'anneau. L'anneau à cause duquel les mauvais esprits qui blaguaient avec nous ont de nouveau appris qui nous sommes et ont commencé à avoir peur de nous. L'anneau qui fait que les habilités que nous avions, parce que nous sommes épouses du roi, les facilités que nous avions, nous ont été restituées. Parce qu'en réalité, même quand dans le monde charnel, tu expérimentes des blocages, en réalité ça vient du spirituel. Qui comprend ça? Amen. Ça vient du spirituel. Qui connaît Akab? Le roi Akab. Akab, le mari de Jézabel. Est-ce que quelqu'un se rappelle comment Akab est mort? Akab est mort. La décision, Michel s'est retrouvé dans le ciel. Il s'est retrouvé témoin d'une réunion qu'il y avait entre Dieu et les anges. Dieu demandait, mais qui va tendre un piège à Akab? Et un esprit est sorti. L'esprit a dit, moi, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Akab est parti à la guerre. Donc Michel lui a dit, tu mourras. Il a défié ça. Il s'est déguisé comme un simple soldat. Il a pris les vêtements royaux, il a donné à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Il a donné à quelqu'un d'autre. Vous savez comment Akab est mort? Il a été tué. Pourtant, il avait une armure. Il a été tué par, la Bible précise, par une flèche tirée au hasard. La flèche ne le visait pas. Quand au ciel, on a pris une décision sur toi, même si tu mets la poutre, ça va t'atteindre. Quand au ciel, on a dit tu seras élevé, même si on te met un conteneur sur toi, quand le ciel a parlé, tu vas soulever le conteneur. Alléluia. Vous voyez ça? C'est ça que l'Esprit de Dieu produit dans quelqu'un. Et Dieu avait décidé, Akab avait dit, une flèche tirée au hasard l'a touché, devinez où? Parce qu'il avait une armure. La Bible précise, ça l'a touché au défaut de l'armure. C'est-à-dire là où l'armure ne peut pas le protéger. Une flèche au hasard. C'est pourquoi même ce que tu vis, ça a été écrit au préalable. Est-ce que tu comprends ça? Quand le Saint-Esprit est là, Dieu est là. C'est pourquoi normalement, par exemple, j'ai prêché il y a un mois un thème où je parlais des trois préceptes à bannir de la compréhension de la foi. Où j'explique que, par exemple, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est un groupe de personnes avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de personnes parfois sont découragées quand ils arrivent dans une église qui n'a pas de forme. En réalité, ces personnes brillent par leur ignorance. Qui est d'accord avec moi? Elles brillent par leur ignorance. L'église n'est pas un temple. La Bible dit, là où 2 ou 3, et l'église, ce n'est pas 1000 personnes. Vous pouvez être 1000 dans un lieu de culte. Le Saint-Esprit n'est pas là. C'est une morgue. Vous comprenez ça? Et là règne l'impudicité, le mensonge, le commérage, des disputes, des querelles. Mais une église, avec des rideaux, avec tout ce que vous voulez. Et les gens, aujourd'hui, ont pris ce standard-là pour dire l'église, c'est ça. C'est faux. Là où 2 ou 3, on aurait pu être 2 ou 3, si le Saint-Esprit est là, tel que nous l'avons senti pendant que les chants ont chanté. Si le Saint-Esprit est là, c'est l'église. Alléluia. C'est l'église. Et le Saint-Esprit emmène la différence entre un enfant de Dieu, de Romains 8, 14, et un chrétien. Il y a une différence. Le chrétien, il va à l'église, il est assidu, il balaye l'église, tout ça. Il dort même à l'église. Mais l'enfant de Dieu, il aime son prochain. Il pardonne à ses ennemis. Il ne garde pas rancune. Il visite les malades. Il soutient les malheureux. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est l'enfant de Dieu. Parce que Dieu est comme ça. L'enfant de Dieu a le pardon facile. Vous comprenez? Je parlais de David avec l'apôtre hier. David a commis un meurtre et un adultère. Imaginez, l'apôtre Théo a pris la femme d'autrui. Mais il a déjà une femme. Et il a empoisonné le monsieur. Vous tous là, vous n'allez plus m'adresser la parole. Vous comprenez? David a fait ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Alors que les gens le condamnaient, Dieu l'a puni
pour ce qu'il a fait, mais Dieu est resté avec lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est même plus sévère que Dieu. Oh non, la sextape du pasteur est telle, et vous tous, je n'écouterai plus ces chansons. Et moi, je me rappelle, moi-même, je suis passé par là. Il y a un homme de Dieu qui avait eu un scandale. Je disais, j'écouterai plus ces chansons. Moi, je l'avais dit aussi. Et un jour, peut-être 3 mois après, le Seigneur m'a visité. Et qu'est-ce que le Seigneur choisit pour illustrer ce que je manifestais dans la vision? J'ai entendu dans le ciel, on chantait le cantique de cet homme de Dieu. J'ai regardé, je ne voyais rien. J'ai vu le ciel, mais la chanson venait du ciel. Dieu, c'est celui qui continue à aimer, même lorsque tu fais des choses qui pousseront les gens à te rejeter s'ils te voyaient les faire. Vous voyez ça? C'est pourquoi normalement celui qui a Dieu doit être tolérant. Celui qui a l'esprit de Dieu doit anticiper les fautes de l'autre. Il doit anticiper la faiblesse. C'est-à-dire, même quand il est sévère, il ne peut pas être rancunier. Même lorsqu'il est sévère, il ne peut pas être... il ne peut pas créer une dislocation seulement à cause de la faute de l'autre. Il va se souvenir que lui-même, il est pécheur, sauvé par grâce. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur, s'il te plaît. Tu vois ça? Donc nous devons vraiment revisiter un peu ce concept. La montre fonctionne, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Nous devons revisiter ce concept pour bien le comprendre. Nous devons revisiter ce concept pour voir que Genèse chapitre 1, verset 26 décrit l'homme qui ressemble à l'image de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 6 dit qu'il a formé. Il a pris la poussière, il a formé un corps. Alléluia. Amen. Et ce corps-là, vous allez voir qu'il est diversifié. Il y a des blancs, des noirs, des rouges et des jaunes. Et même des métis. Il y a même des gens qui se déclarent. Bref, je n'ai pas envie d'entrer dans les polémiques. Il y a des gens qui deviennent violets comme le safou. Donc il a créé plusieurs entités. D'accord? Il a créé des diversités. Pourquoi? Même ça, c'est une leçon de tolérance. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Alléluia. Amen. Et on te dit qu'il a pris maintenant l'esprit qu'il avait créé. Je vais lire ça. Genèse chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 6. La Bible dit mais une vapeur s'est levée de la terre et arrosé la surface du sol. Au verset 7, il dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est la 40e création. C'est comme si c'était la 2e. Parce que Genèse 1, 26 à 27 dit qu'il a formé. Il a formé l'homme à son image. Vous voyez que ici, ce n'est plus son image. Et ici, on parle de former. Dans Genèse chapitre 1, 26 à 27, on parle de créer. Et là-bas, on dit qu'il a créé l'homme et la femme. On va y aller. Genèse chapitre 1, de 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Voilà pourquoi toutes les caractéristiques que tu as ne viennent pas de ton corps. Vous comprenez ça? Elles viennent de ton esprit. Ce que tu peux déployer vient de ton esprit. Il dit, créons l'homme à notre, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc., etc. Et même quand on lit le poisson de la mer, bon bref, je ne vais pas aller là-bas. On croit en ce moment les poissons. Donc tu vas aller dominer sur Makwala, pourquoi? Tu vas dominer sur le mont Seka, le harem ou le silure. Pourquoi? Le silure, tu as fait quoi? Tu vas dominer sur le pourquoi? En fait, Dieu utilise beaucoup la métaphore dans les Écritures. Comme on disait Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 11, on te parle de différentes entités créées par Dieu qui existent et qui peuvent exercer une influence sur l'être humain. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les esprits malins, les esprits mauvais, les princes, les dominations, les princes de ce monde, les ténèbres, dans les lieux célestes, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout ce qu'il cite là, ce sont des créatures de Dieu. Peut-être que toi tu crois qu'il n'y a que les démons, les anges et les êtres humains. Il y a différentes catégories. Même quand on parle d'anges, ou quand on parle de comment tu appelles ça, de démons. Voilà pourquoi Daniel te parle comment des principautés. Il y a différentes autorités. Donc ici, Dieu te crée à son image et il te dit la compétence que tu as.
C'est pas moi, quand tu as peur d'un mauvais esprit, moi ça me fait rire. Et tu ne sais pas qui tu es. Dis à ton voisin, dis-lui, tu ne sais pas qui tu es. Non, il ne t'a pas entendu, n'aie pas peur de lui, s'il te plaît. Je peux avoir quelque chose. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Une personne qui connaît son identité. C'est pourquoi lorsque l'Esprit de Dieu vient, la première chose qu'il t'apporte, la première chose à laquelle il veille, c'est de te reconnecter avec ton identité, avec l'image de qui tu es. Alléluia. Il te reconnecte avec ça. Et je te dis, bien-aimé, ça fait du bien de savoir qui on est. Ça fait du bien de savoir qui on est. Ça fait du bien de savoir qu'on est un enfant de Dieu. Merci. Ça fait du bien, je vous assure, hein, de savoir qu'on est un enfant de Dieu. Alléluia. Et il dit au verset 27, il dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de qui? Non, mais je t'entends pas. Moi, j'ai besoin de t'entendre. Dieu créa l'homme à son image. Et on ajoute, il le créa à l'image de Dieu, virgule, il créa l'homme et là. L'homme est là. Ah, tiens ton voisin. Ah. Parce que, pourquoi je dis, je soupire? Quand j'arrive dans Genèse 2, au verset 7, il dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Je vais aller dans le comparateur. Pour que tu comprennes bien de quoi il est question ici. Et je dis merci encore à la sœur Zoé qui m'avait donné ce comparateur-là. Ça fait au moins 3 ans déjà. Ancien Testament, Genèse, chapitre 2. On va aller au verset 7. Comparer. Voilà. Alors, on dit par exemple, la version Crampon dit, Yahweh, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un autre vivant. Darby dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol, souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint un autre vivant. Et voilà, Louis II, c'est ce que nous venons de lire. Martin dit, or l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre. Il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie. L'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Lorsque vous lisez, il a soufflé quoi? Un souffle de vie, non? Il y a des versions qui disent clairement il a soufflé un esprit. Et l'homme devint une âme vivante. Amen. Comme disait Job chapitre 32, verset 8. La Bible dit, en réalité dans l'homme c'est quoi? L'esprit, virgule, le souffle du Tout-Puissant. Ah, donc ce que Dieu a soufflé dans les narines c'est quoi? L'esprit. Si tu comprends, lève la main. Vous voyez ça? Amen. Ce qu'il a soufflé, c'est l'esprit. Par conséquent, c'est ce qu'il a créé, c'est ce qui lui ressemble. En fait, c'est une part de toi, la part originale, la principale part qu'il a créée. Dans Genèse chapitre 1, verset 26. Cette part-là qui lui ressemble. Et il t'a créé maintenant un véhicule qui te permet, parce que il y a une chose que je n'ai pas précisée. Quand tu lis Genèse chapitre 2, au verset 4, la Bible dit, voici l'origine des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque Dieu, l'Éternel, fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il y avait quoi? Point d'homme. Bizarrement, en arrière, on nous a dit quoi? Qu'il a créé l'homme et la femme. Si tu avais compris, tu allais acclamer. Tu allais acclamer aussi. Comment il a créé l'homme et la femme? Il les a bénis. Il leur a demandé de dominer même sur les Baguala. Mais bizarrement, Genèse 2, on dit qu'il n'y a pas d'homme. L'homme là était où? Qu'il a créé là? Dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Par conséquent, quand il te dit qu'il a formé maintenant un corps de la poussière, il a soufflé de la rue, l'homme est devenu un être vivant. Donc il t'a créé un véhicule. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le mystère de l'Esprit de Dieu. Qui fait que, quand
dans Genèse 12, on a pris le sang de l'agneau, on l'a mis sur les portes. L'exterminateur est arrivé, non? Quand quand l'exterminateur verra le sang, qu'est-ce qu'il fera? Il passera au-dessus. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Peut-être tu dis Pâque, peut-être il y a qui dit pas. Non, Pâque, c'est le fait de sauter, d'enjamber quelque chose. C'est ce qu'on appelle Pâque. N'est-ce pas? Et donc, c'est son mouvement de passer au-dessus que l'on célèbre. C'est la délivrance en quelque sorte. Pourquoi est-ce que l'exterminateur passe au-dessus? Pourquoi? Parce que le sang rappelle Dieu. Si moi, on veut prouver que je suis le fils de mon père, on va le prouver comment? Par un test ADN. On va comparer mon sang et son sang. Si j'ai son sang, j'aurai ses traits. Si j'ai son sang, j'aurai ses habilités. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vous ai parlé au début du fait que, par exemple, chez nous, on dessine. Moi, mon papa, il dessine, il peint. Moi, je dessine, je peins. Mon fils fait la même chose. Qui l'a appris? Sa personne. Qui m'a appris sa personne? Vous voyez ça, il m'a communiqué ça dans son sang. Quand je vois mon fils, quand il mange, j'ai l'impression de voir mon papa. Quand il mange, il fait le doigt comme ça. Oh, qui lui a dit de faire ça? C'est son grand-père qui fait ça. Même moi, je ne le fais pas. On appelle ça un gène redondant. Il y a un truc qui sort de la luz, toi tu as fait la série D. Nous, on était au lycée technique. Hein? Alléluia, on acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, ce que ton père te communique dans la génétique. D'abord, dans son intelligence, qu'est-ce qu'il fait? Dieu n'est pas égoïste. Il a pris la faculté, là, le pouvoir de création que lui, il manifeste. Ah, d'accord. Il a pris le pouvoir de création que lui, il manifeste. Il l'a scindé en deux pour te rendre complémentaire avec ton conjoint. Tu comprends? C'est pour ça que toi et ton conjoint, vous formez une bombe atomique. Parce qu'il y a des choses qui ne se réalisent qu'avec un conjoint. Il y a des choses, par exemple pour la procréation, même ceux qui disent non, nous on va seulement se marier entre nous, ils ont besoin d'une sémence masculine. Ou bien quand c'est des hommes, ils ont besoin d'une mère porteuse. Dieu a pris son pouvoir, il a donné une partie chez l'homme, une partie chez la femme. C'est vraiment deux faces d'une même pièce qui obligatoirement doivent se compléter. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Et donc il a fait ça pour que tu manifestes ce que Dieu a manifesté. Il te faut t'associer à quelqu'un. Et le produit là va te ressembler. Pour que tu te rappelles tout le temps que toi aussi, tu ressembles à Dieu. Tout comme ton enfant va te ressembler. Vous voyez, Ethan, il ressemble à son papa. D'accord? Tout comme il ressemble à son papa, en réalité, c'est une réalité charnelle qui est censée te rappeler une réalité spirituelle. Amen. Parce que toi, tu as créé le corps d'Ethan, mais tu n'as pas créé son esprit. C'est pourquoi tu es le père d'Ethan, mais Ethan et toi, vous êtes frères. Vous êtes frères. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu es le père de ta fille, mais ta fille et toi, vous êtes frères et sœurs. Pourquoi? Vous avez le même père. En fait, tu n'as fait que reproduire le mystère que Dieu qui est esprit, selon Jean chapitre 3, selon Jean chapitre 4, verset 23, lui, il est esprit, et tu as reproduit ce que Dieu qui est esprit a fait avec toi. Toi, tu le reproduis charnellement. Amen. Il t'a légué une partie de ton pouvoir. C'est pourquoi tu vas voir que si ta maman ou ton papa parle contre toi, tu n'avanceras pas. Parce que ce sont tes dieux. Ils ont une chose qui rappelle Dieu. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Amen. Lorsque Adam a perdu le Saint-Esprit, lorsqu'il s'est dissocié de Dieu, il y a des choses qui le craignaient, qui ne le craignaient plus. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé à manifester cette autorité de façon disséminée. Donc tu vas voir, Abraham va marcher avec Dieu. Et il arrive sur un territoire étranger, il devient plus puissant que les propriétaires de ce territoire. Jacob va, il arrive, il n'a rien du tout. Dans Genèse 32, il dit à Dieu, quand je traversais ce fleuve, je n'avais que mon bâton. Mais bizarrement, il a travaillé 14 ans pour enrichir son oncle. Mais en 6 ans, il est devenu beaucoup plus riche que son oncle. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur lui. Quand tu lis Genèse chapitre 30, chapitre 31, tu vois quelqu'un qui vient tout le temps. Jacob, j'ai vu ce que tu fais là-bas. Regarde, les boucles qui couvrent les brebis sont tachetées, rayées et marquetées. Il y a quelqu'un qui veillait sur lui. Lorsqu'il s'enfuit, il y a quelqu'un qui vient dire à son beau-père et oncle, fais attention, lorsque tu vas trouver Jacob, ne lui fais pas du mal. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Est-ce que tu comprends ça? Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Et tu vas déployer les choses
Parce que tu te reconnectes avec cette personne. Donc vous voyez, par exemple, Daniel a manifesté ce que le Saint-Esprit est. Vous voyez, Joseph a manifesté les caractéristiques. Et la manifestation la plus complète, vous l'avez chez l'homme de Galilée, qui arrive, il voit un arbre. Lui aussi, il est un peu litigieux. Il voit l'arbre n'a pas de fruits. Et l'arbre là, c'est toi. La Bible compare des arbres. En fait, la Bible, les arbres sont des êtres humains. Quand même dans Genèse, on dit l'arbre de vie, c'est Jésus. Le même arbre de vie, tu le retrouves dans l'Apocalypse. Alléluia. Donc quand il arrive, il voit l'arbre qui n'avait pas de fruits. Il dit qu'il maudit le figuier, en fait. Et tu vois que lorsqu'il va, il revient, le figuier a séché. Tu comprends? Adam était comme ça. Et lui, il va te dire que, tu vois ce que je fais là? Pierre, viens, rejoins-moi. Il dit, mais ce sont des vagues, je veux me noyer. Il dit, viens. Pierre est descendu, il a commencé à marcher. C'est une façon de te dire que ce que je fais, en réalité, c'est ta vraie nature. Lorsque tu deviens un avec l'Esprit de Dieu, c'est comme ça que tu fais. Il y a des choses que nous ne manifestions pas autrefois. Je donne souvent le témoignage. Il y avait un petit garçon qu'on avait emmené à Bethesda. Je crois que peut-être la soeur Zoé va se rappeler de ça. Il s'appelait Chris. Il avait 4 ans. Il ne marchait pas et il ne parlait pas. Il est arrivé. Ils ont fait. Donc moi j'ai prié pour lui 2 fois. 2 séances. Première fois on a prié. Ils sont partis. Deuxième jour de culte on a prié. Quand ils sont partis, les changements se sont produits. Cet enfant avait 4 ans, il n'avait jamais marché. Alléluia. Amen. Il avait 4 ans. Il se mettait à terre et il se traînait par terre. D'accord? Donc quand ils ont remarqué, malheureusement les chrétiens c'est ça, quand ils ont remarqué que le petit a commencé à marcher, ils ne sont plus revenus. Et quelque temps après, le petit a commencé à parler, ils ont rencontré ma femme au marché. La personne qui les a emmenés a dit à ma femme, il faut dire au pasteur que l'enfant parle maintenant. Vous voyez ça? Est-ce que moi, comme j'ai l'habitude de dire, Théonganga, comme disent nos frères BADC, est-ce que moi, j'ai la capacité de faire marcher quelqu'un? Est-ce que moi, vraiment, tel que je suis, mes défauts, mes faiblesses, j'ai cette capacité-là? C'est l'Esprit de Dieu qui rend ces choses possibles. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis que cet esprit a la capacité, lorsqu'il est réuni à toi, de guérir toutes les anomalies qui sont en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cet esprit-là, lorsqu'il est associé à toi, lorsque tu le reçois, et qui, moi je l'appelle le locataire céleste, lorsqu'il vient habiter en toi, il ne fait pas que des miracles. Il produit un miracle principal. Le miracle qu'il produit principalement, c'est la conversion de ton cœur. J'ai toujours dit, le plus grand miracle dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas que la personne guérisse, qu'elle retrouve une faculté. C'est que la personne se convertisse, qu'elle devienne différente de celle qu'elle était autrefois. Qu'elle porte du fruit. La Bible appelle cela porter du fruit. Alléluia. Amen. On va lire quand même, pour terminer. Il y avait beaucoup de choses à dire. Mais avec le temps, on a un peu le couteau sous la gorge. On va lire le livre de Galates. Chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 22. Bon, je vais lire à partir du verset 18. Non, à partir du verset 19. Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Je vais lire. Est-ce que tu suis? Lève la main si tu suis, s'il te plaît. Je vais lire. La Bible dit: or, les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Vous voyez, quand vous lisez impureté là, il y a beaucoup de choses dedans. Toi, tu vois seulement impureté. Toi-même, tu sais ce que c'est. Même si on ne te dit pas. Alléluia. L'impudicité. Donc, pour appuyer, il ajoute l'impureté. Il y a des choses qui rendent impures. Et lorsque tu es lié à ces choses, il y a beaucoup de questions que tu dois te poser. Il y a moi, j'avais prêché sur un thème que j'avais appelé la conversion inachevée. Il y a des personnes qui se convertissent, mais le processus ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité. C'est comme si ça s'arrête quelque part. Pourquoi? Parce qu'une personne qui se convertit doit être enseignée afin de devenir un disciple. C'est ce qu'on appelle le disciple-là. Amen. Amen. Alors, vous voyez que la Bible dit que l'impudicité, l'impureté, la dissolution,
l'idolâtrie, tu as trop l'esprit de Fanny. L'esprit de Fanny dans le corps. Est-ce que tu vois ça? L'esprit de Fanny. L'esprit du whisky. Est-ce que tu comprends ça? En soi, la Bible ne dit pas que... en fait, il y a des choses, c'est nous qui abusons. Quand on dit non, ça il ne faut pas faire, ça c'est l'abus. Parce qu'il y a des choses que nous condamnons, la Bible ne les condamne pas. Jésus dit aux gens qui l'attaquaient, parce qu'ils buvaient et qu'ils mangeaient, Jésus leur répond, Jean-Baptiste est venu ne mangeant ni ne buvant. Vous avez dit il a un démon. Lui il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Alléluia. Jean-Baptiste est venu ne mangeant ni ne buvant. Vous avez dit quoi? Il a un démon. Et il se prend lui-même. Il dit, le Fils de l'homme est venu faisant quoi? Mangeant et buvant. Alors on va ouvrir Matthieu. Note ça. Matthieu chapitre 11. Note ça. Matthieu chapitre 11 verset 18. Car Jean, parce qu'on le critiquait. Ah, le comment lui, c'est là, mais il est là. Toujours dans le côté avec non. Il dit, Jean est venu. Ne mangeant ni ne buvant. Jean il mangeait des sauterelles sauvages et des sauterelles et du miel. Il ne mangeait pas ce que nous on mangeait. D'accord? Si c'était l'un de nous que Dieu utilisait avec telle puissance, il allait faire des sauterelles une doctrine. Sauterelles et le miel. Et il allait dire que tout le monde porte des peaux d'animaux. Et une ceinture en cuir. Tout le monde devait s'habiller comme ça. Donc il dit, Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Ils disent, vous dites qu'il a un démon. Mais le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Buvant là, c'est quoi? C'est le jus? Non. Peut-être c'est le jus. Alléluia. Mangeant et buvant, ils disent c'est un mangeur et un buveur. Je vois quelqu'un qui boit le jus. Comment? À la référence? Ouais, en fait c'est Matthieu chapitre 11 verset 18. Tu as aussi ça dans Luc chapitre 7 verset 39. En fait, si c'était le jeu, on n'allait pas dire un buveur, d'accord? Vrai ou faux? Mais attention, ce n'est pas une raison pour dire maintenant on dit ça. Ah, vous avez vu? Non. L'Esprit de Dieu aime la sobriété, d'accord? La Bible parle vraiment de ce qui est modéré. Il y a des choses que nous, parfois nous critiquons, nous condamnons. C'est parce que nous comprenons mal certaines choses, que nous abusons. C'est comme si on était saints. Il y a des gens qui critiquent les buveurs, mais eux-mêmes ce sont des addicts à des sites sur lesquels il ne faut pas aller. Mais quand ils voient quelqu'un, toi tu bois, tu rentres en enfer, il oublie que quand il est seul, Dieu le voit. Faire des choses que toi tu ne fais pas, toi qui bois. C'est pourquoi en fait nous devons être tolérants avec les autres. Parce que quelque part, tu vas critiquer l'autre, tu crois que tu es saint. En fait c'est la poutre dont Jésus parle. Il y a des choses que Dieu voit dans ta vie pour lesquelles il te condamnera, même si tu ne fais pas ce que les autres font. On doit être tolérant. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alléluia. Et tu vois bien que l'ivrognerie est différent de ce qu'on vient de lire là. Et l'ivrognerie, dans Galates 5, c'est bien ce qui est pointé. On va finir par là. Galates chapitre 5, on va aller à partir du verset 22. Non, d'abord à partir du verset 19. Les œuvres de la chair sont c'est l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, la querelle, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'envie. Quand tu vois quelqu'un, tu vois la jaquette du frère Rick, la veste du frère Rick, moi il faut seulement la veste là, il faut seulement la veste là. Tu commences même à inventer des prophéties. Frère Rick, Dieu a dit tu vas s'aimer, tu vas s'aimer. Que Dieu te reprie mon nom. Menteur. Alléluia. L'envie, la magie, les inimitiés, l'envie, les divisions. Vous êtes dans l'église, mais c'est vous toujours qui parlez les uns des autres. Vous murmurez, un tel a dit ça, non? Un tel se compte pour qui? Dis à ton voisin, arrête ça. Et on arrive ici, au verset 22, la Bible dit, non, au verset 21, la Bible dit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Maintenant, regarde ce que l'Esprit de Dieu apporte. Il dit, même le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Et Dieu est tellement intelligent, je n'ai pas le temps de développer ça. Dieu est tellement intelligent qu'il dit ça comme si c'était
décroissant. C'est comme si c'est l'amour qui engendre tout le reste. Je vous recommande de lire aussi en Corinthiens 14. Vous allez voir la même logique. Il dit, l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. Amen. Il dit, l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Parce que celui qui aime, il sera joyeux. Quelqu'un comprend ça? L'amour, la joie, la paix. Celui qui est joyeux, la conséquence c'est quoi? Il est en paix. Quelqu'un comprend ça? Il peut avoir des problèmes, il peut avoir des tribulations, il peut avoir une maladie chronique, mais il est en paix. Il fut un temps avec ma femme, on avait des challenges pour avoir le bonhomme que vous voyez devant vous là. Mais il y a des gens pour ça qui pleurent. Ils prient même plus, je prierai plus. Surtout vous les femmes, quand tu dors, tu as un petit retard, tu dis, ah cette fois-ci c'est la bonne. Tu es en train de louer, nous te louons. Tu fais un tour à la salle de bain et tu reviens, tu es déçu. Je prierai plus. En réalité, quand tu as le Saint-Esprit, tu comprends d'avance qu'il n'y a aucune des choses qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Ce qui te manque ne peut pas justifier que Dieu n'est pas dans ta vie. Sinon Joseph n'aurait jamais été qui il a été. Parce que pour que la bénédiction vienne dans sa vie, ça a pris un visage qui lui a fait peur. Il s'est retrouvé dans un puits, mais Dieu était avec lui. Il a traversé le désert, les Ismaélites qui l'ont vendu chez Potiphar, esclave, lui qui était l'enfant chéri, mais Dieu était avec lui. Il est allé en prison, Dieu était avec lui. Ce par quoi tu passes ne prouve pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'allais acclamer comme la soeur Lucie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Quand tu es en paix, tu as la patience, la patience. Quand tu es patient, ça enlève les frustrations. Donc ça engendre la bonté. Tu deviens bon avec les gens. Et les gens disent, ah, mais comment vous avez ce problème-là, tout ça? Mais vous êtes toujours joyeux. Et puis, ah, pasteur, toi tu prêches toujours. Mais si Dieu m'a dit que ça va aller, même si ça ne vient pas maintenant, Habakkuk me dit quoi? C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, qu'est-ce que tu vas faire? Attends-la. Est-ce que c'est mon problème vraiment? Toi, tu vois pas que si je me frustre, je vais jouer le même jeu, le même game. Il y a un jeune ici. Je vais jouer le même game que le diable. Parce que c'est ce qu'il veut. Le but de la tribulation, c'est pourquoi? Job 1, verset 8. Que l'on teste-le seulement, laisse-moi le tester. Le but de la tribulation, c'est quoi? Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit comprend ces choses. Et le Saint-Esprit t'aide à te défaire des prisons spirituelles. Car en réalité, il y a des prisons dans la vie de certains d'entre nous ici, qui ne sont pas visibles, mais qui sont réelles. Et c'est pas parce que tu t'habilles, que tu marches libre dans la rue, que tu n'es pas emprisonné par quelque chose. Et le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est d'emmener la délivrance en ta vie. Il y a des blocs qui tombent lorsque quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu. Et j'aime bien dans le livre des Juges au chapitre 14, lorsqu'on parle de Samson qui s'est retrouvé, les gens sont venus lui dire, on va nous massacrer si tu ne te délivres pas. On l'a lié avec des cordes, on l'a emmené. La Bible dit quand ils arrivaient à Léchi et que les Philistins vu qu'il était lié, Samson a entendu ses ennemis commencer à pousser des cris de joie parce qu'il était lié. Mon bien-aimé, il y a quelqu'un qui se réjouit de ce qu'il y a une situation qui t'échappe. Il y a quelqu'un qui se réjouit de ce que tu es dans une situation difficile aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui t'a lié par un esprit, qui t'a lié par quelque chose. Et je te dis que cet esprit va tomber au nom de Jésus ce soir. Tu vas recevoir l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Tu vas recevoir l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Et tu vas briser, bien-aimé dans le Seigneur, toute limitation au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit vienne briser tous les sauts qu'il y a dans ta vie. Alléluia. Je vais te demander de commencer à intercéder. Alléluia. La Bible dit qu'on l'a emmené. On l'a emmené. Et il était lié. Mais lorsque, regarde ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Regarde ce que l'Esprit de Dieu. La Bible dit que lorsqu'il a entendu ses ennemis pousser des cris, la Bible dit l'Esprit de Dieu a fondu sur lui. Et les liens qu'on lui avait attachés sont devenus comme du lait qu'on a brûlé. Et il s'est dégagé en une fois. Le Seigneur, mets-toi debout, on va intercéder. On va faire tomber ce problème au nom de Jésus. Il s'est dégagé en une fois. Alléluia. Il s'est dégagé en une